Cette école au cœur de Manhattan est désormais fermée. Mais en 2008, c'est ici que Danielle a suivi une formation pour devenir pâtissière. Tout ce que nous avons appris était très basique, tout droit sorti d'un livre de cuisine. Je peux aller sur YouTube et trouver exactement ce que j'ai fait en classe. Il n'y avait rien d'exotique dans ce qu'on a appris. C'était un déchirement parce que je venais de m'endetter de 25 000 $. 25 000 $ pour une formation de 9 mois et un diplôme qui ne lui a jamais permis de travailler dans son secteur. Danielle estime que le centre d'enseignement professionnel où elle a étudié lui a menti sur la qualité du programme et ses débouchés. Une clause l'empêche de poursuivre l'établissement en justice, alors comme la loi l'y autorise, elle a demandé l'annulation de sa dette à l'État américain pour fraude. Les étudiants ne pouvaient pas deviner. L'école était reconnue par le gouvernement fédéral et ils pouvaient emprunter de l'argent au gouvernement pour s'y inscrire. C'est difficile d'expliquer comment ces écoles privées, qui peuvent faire du profit, regroupent 9% des diplômés du secondaire, mais près d'un tiers des défauts de paiement des prêts étudiants. Près de 95 000 élèves de ces établissements privés ont demandé l'effacement de leurs dettes. Le programme, renforcé sous Barack Obama, devait être effectif en juillet. Mais la nouvelle ministre de l'Éducation, Betsy DeVos, a bloqué les dossiers et ordonné un réexamen du processus. Pour ses adversaires, elle protège surtout les écoles privées, souvent financées jusqu'à 90% par l'État américain. Pour l'association qui représente ces écoles à but lucratif, en revanche, le ministère avance enfin dans la bonne direction. L'administration Obama pensait que l'éducation devait être dispensée soit par le secteur public, soit par les écoles à but non lucratif. Ils estimaient que notre secteur, qui existe en Amérique depuis la naissance du pays dans le domaine de la scolarité et du commerce notamment, ne pouvait pas être impliqué dans l'éducation. En attendant une réponse de l'État américain, le prêt fédéral de Danielle a été gelé et loin des pâtisseries, elle travaille désormais comme réceptionniste.